Bienvenue sur Tribune K Hémato, je suis Pierre-Edouard de Bureau, interne en hématologie à Paris, et j'ai le plaisir d'être avec le professeur Fieschi de Saint-Louis pour parler des déficits immunitaires à l'ASH virtuel 2020. Claire, qu'en est-il des actualités concernant les déficits immunitaires et tout particulièrement la place de l'allogreffe? Merci. Je trouve que dans les choses qui ont été rapportées, une des choses les plus intéressantes, c'est le poster de Emma Morris, qui est une londonienne qui a repris des allogreffes chez des patients qui ont un déficit immunitaire, génétiquement caractérisé ou non, et qui rapporte un peu plus de 50 patients greffés en Angleterre. 17 patients avaient moins de 18 ans et 37 avaient plus de 18 ans, avec un âge maximum à 56 ans pour le patient le plus âgé allogreffé. Et la question est donc de savoir si il y a un bénéfice en termes de survie chez ces patients-là. Les courbes de survie sont très impressionnantes puisqu'il y a une survie mesurée à 93% dans cette cohorte, avec très peu de décès liés à la procédure, chez des patients qui, il faut quand même le dire, sont assez sélectionnés. Et en particulier, l'équipe a prévu de ne pas inclure des patients qui avaient une insuffisance respiratoire sévère et une maladie hépatique sévère. Je trouve que c'est important parce que c'est important pour les internistes et les hématologues et les immunologistes qui suivent des patients qui ont un déficit immunitaire de savoir que l'allogreffe devient un traitement à part entière du déficit immunitaire, en particulier quand la balance entre le bénéfice de l'allogreffe et le risque est favorable et que le donneur est présent. Et puis, je pense que c'est également important pour les hématologues d'être convaincus que même si ce sont des maladies très sévères, les complications liées à la procédure ne sont pas si dangereuses que ça. Et donc, ça doit donc être discuté au cas par cas, mais pour chacun des patients, quand on sait qu'il y a un risque d'évolution ou d'évolutivité de la maladie péjoratif. D'accord, ces résultats sont très intéressants, mais est-ce qu'il existe des limites à cette étude? Alors oui, il y a des limites. D'abord, il n'y a pas un effectif énorme, et puis ce sont des maladies qui sont exceptionnelles. Et parmi les patients qui ont été greffés, les plus gros groupes de patients sont des effectifs de 6 pour des défauts de GATA2 et 7 pour des défauts reliés à la granulomatose septique chronique. Donc c'est des tout petits effectifs et c'est difficile de tirer des conclusions absolument certaines. Ce que j'ai trouvé très intéressant dans leur approche, c'est qu'un certain nombre de patients ont été allogreffés alors même que l'identification génétique n'était pas faite, ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin d'un diagnostic génétique pour proposer une allogreffe chez ces patients-là. Et puis, je trouve que des mesures assez sérieuses ont été prises pour vérifier que la greffe se passerait dans les meilleures conditions, que l'état pulmonaire était satisfaisant, qu'il n'y avait pas de risque, notamment au niveau hépatique, puisque ce sont les deux grands problèmes de ces patients-là, et que parfois, malgré des tableaux infectieux sévères, les patients sont allogreffés et le greffon prend le relais du système immunitaire défaillant du receveur pour permettre une amélioration de la survie et une survie de très bonne qualité. D'accord, tout ça est très passionnant. Et qu'en est-il des perspectives pour l'avenir? Alors, je crois que les perspectives, c'est donc d'intégrer cette possibilité d'allogreffe chez des patients qui ont un déficit immunitaire, quel que soit le stade et l'âge du patient, et de rapidement savoir s'il y a des donneurs compatibles dans la famille. Ça, c'est la première chose. Et évidemment, je pense que dans les années qui viennent, en augmentant la cohorte de patients allogreffés, ça va nous permettre de définir les meilleurs conditionnements, ceux qui seront les moins générateurs d'infections secondaires, les moins toxiques,
et puis les meilleurs régimes de prévention de la GVH. Merci, tout ça ouvre beaucoup de pistes prometteuses. Oui, ça ouvre des pistes très prometteuses, surtout que dans les perspectives également à venir, au-delà de l'allogreffe, Emma Morris évoque elle-même le début de thérapie génique ciblée quand on a une maladie génétique, ou même de traitement avec l'utilisation de la technique CRISPR-Cas9 pour essayer de corriger in situ la mutation responsable du déficit immunitaire, évidemment quand celui-ci est identifié au plan moléculaire.